Là, j'ai un dilemme. J'hésite entre faire une vidéo qui vous explique que une mauvaise adaptation ne fait pas un mauvais film, ou alors faire un qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais bon, la première option, MJ l'a déjà fait, donc qu'est-ce que j'ai pensé du film Death Note? Alors, avant de parler du film en lui-même, j'aimerais parler un petit peu de cette espèce de mauvaise foi ambiante qu'il y a autour de ce film. Donc déjà, j'avais déjà fait une vidéo, un chronique d'un Baka justement, qui parlait de ça. Tout le monde, avant la sortie du film, tout Internet avait condamné le film à être une grosse bouse. Alors que en soi, les bandes annonces avaient l'air plutôt sympas, et que oui, il y avait des trahisons, mais que putain, faut être un con pour pas comprendre qu'une mauvaise adaptation, ça ne fait pas un mauvais film. Il y a de très bons films, hein, d'excellents films, même qui ont été de très très mauvaises adaptations, mais qui sont quand même d'excellents films. Allez regarder la vidéo, là, normalement il y a une fiche qui apparaît dans le coin, là. Vous cliquez, vous allez regarder, vous allez apprendre des trucs. Notamment que l'un des films les plus adorés du monde est une très mauvaise adaptation. Voilà. Et je rajouterais même ça. Ça, c'est un livre. Ce livre a été adapté en une série. Une série avec des millions de fans. Et venez pas me dire qu'il n'y a aucune trahison. Et venez surtout pas me dire que Game of Thrones, la série, c'est de la merde parce que ça ne suit pas le livre. C'est une mauvaise foi. Putain. Bon, parlons du film. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Eh bah, surprise incroyable, le film n'est pas si nul qu'on aurait pu le penser. Hein? C'est un, finalement, film qui certes est en dessous de ce qu'on avait avec l'animé, mais de toute façon, moi je kiffais pas l'animé, donc moi je suis content. Je préfère le film en tout cas, je vous le dis tout de suite. Mais ce n'est pas parce que c'est une mauvaise adaptation que ça en fait un mauvais film. Et là, c'est exactement ça. En soi, c'est moins bon que l'original. Je le conçois totalement. Hein, Death Note, que j'aime ou que j'aime pas, je ne peux pas dire le contraire. C'est un monument. C'est indescriptible. Hein. Je ne peux pas vous décrire Death Note, étant donné que de toute façon, je n'aime pas. Mais en attendant, Death Note est quand même quelque chose de très complexe, très, très intéressant, très psychologique et qui est excellent d'un point de vue scénaristique. Moi, j'aime pas parce que j'aime pas l'ambiance générale, mais après, ça c'est que mon avis. Le problème, c'est que parce que c'est moins bon que l'original, c'est de la merde. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment de la mauvaise foi. Le film est plutôt cool. Le film est plutôt cool. J'ai bien aimé d'ailleurs le fait qu'ils prennent le parti pris en fait que les morts en fait soient plus montrés comme quelque chose de comique. Personnellement, à chaque fois que je voyais une mort, j'étais plié en deux. C'était enfin à part la toute dernière qui vraiment se rapprochait plus de quelque chose qu'on aurait pu réellement avoir dans l'animé. Je ne souhaite pas la fin, mais en tout cas, le plan de fin de Kira, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu avoir dans l'animé et je pensais que ça allait faire plaisir aux fans. Bon, après, les gens ont quand même critiqué. Ils ont rajouté quand même un plan assez élaboré pour faire un peu Kira, mais bon, ça n'a pas plu. Ensuite, ils ont utilisé le fait que ça ne se passe pas au Japon, et quand même fait une petite référence à l'animé en utilisant en fait que dans le plan pour se cacher, pour se cacher, Kira utilise justement le fait qu'au Japon, Kira veut dire tueur, pour camoufler que Kira, dans certaines langues, veut dire lumière. Donc comme ça le permet de se cacher, et c'est plutôt utilisé assez intelligemment. Donc ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, ce que je ne comprends pas de pourquoi ça n'a pas plu, le fait que les morts soient montrés un peu comme à la destination finale. Vous savez, des morts abracadabrantesques, je sais pas le dire, bref, des morts complètement ridicules, presque stupides. Alors j'ai envie de dire, c'est Ryuk. Il allait pas faire quelque chose. La première mort, la première fois qu'on a vu un mort, c'était dégueulasse, vraiment. Il y avait du sang partout, on voyait sa tête de. À un moment, je pensais qu'ils allaient l'ellipser, tu vois. Mais non, ils l'ont bien monté en gros plan, en fait, sa tête. C'était plus cool. Ça fait un petit peu un film, petit peu film gore, un petit peu, tu vois, du bled, tu vois, un petit peu, un peu forme nanar. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, l'arrivée de Ryuk, qui aussi, j'étais plié en deux quand j'ai vu Light en train de paniquer. Ah, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Enfin, c'était à mourir de rire. J'ai éclaté, j'en pouvais plus.
Ensuite, il y a Mia qui a été très problématique parce que tout le monde l'a vu et dit, oh là là, ça va être une gothique, absolument pas en rapport avec la Mia d'origine. La Mia d'origine, c'est une connasse qui sert à rien, donc j'ai envie de te dire. Elle sert quasiment, c'est quasiment rien, parce qu'elle a quand même 2-3 petits moments où elle est utile. Mais sinon, elle est pas plus utile qu'Asuna, hein, je vous le préviens. Ah, Dixit, le mec qui a un poster SAO dans son fond. Bref, oui, on parlait de quoi? Mia, voilà, Mia. Mia, donc, Mia, que finalement j'ai bien kiffé. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est de voir qu'en fait, finalement, le vrai Kira, c'était plus elle que Light. C'était assez marrant. Ensuite, quelque chose que... Bon, alors là, c'est quelque chose vraiment, c'est par rapport aux gens avec qui j'ai parlé. Donc en fait, c'était pas une idée répandue partout, mais j'ai préféré en fait ne pas regarder ce que les autres ont pensé. J'ai vu que Science Manga, Retake, Le Chef, tout le monde avait sorti sa petite vidéo sur Death Note. Il y a quelques jours, hein, quasiment après la sortie, quelques heures après la sortie, j'ai l'impression. Et moi, j'ai préféré m'abstenir de ça parce que je savais que si j'écoutais la vidéo du chef, j'allais me rattacher à son avis. Donc je préfère autant utiliser mon propre avis et après j'ai regardé la vidéo et puis voir, comparer de qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que lui il en a pensé. Donc, revenons. Ce que j'ai vu, c'est que beaucoup n'ont pas aimé Mia, justement parce elle était montrée comme pas, on va dire, soumise à Akira comme dans le manga. Mais, enfin, c'était nul leur relation, vraiment. Enfin, je comprends, hein, c'était un peu une relation Joker-Harley. Sauf ce qui est cool avec Harley, c'est quand tu vois enfin, le moment le plus cool avec Harley, c'est quand elle n'est pas sous l'emprise du Joker. Le Joker et le Joker, Harley et Harley. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que les deux étaient très différents et pouvaient évoluer chacun de son côté. Mais même si le film s'attardait surtout sur Light. Mais on voyait de toute façon que la plupart du temps, c'était plus Mia qui avait les plans et Kira qui venait rajouter du complément. Finalement, leur relation, j'ai bien aimé dans dans celui-là, et c'était vraiment quelque chose qui a été amené comme étant à la fois bien, mais vers la fin un peu malsain, tu vois. Comme quelque chose ce que je me suis dit tout de suite, c'est que clairement, Mia n'aime pas Light, elle aime le pouvoir qu'a Light. Et c'est pour ça qu'elle veut le Death Note, enfin, elle s'en fout. Concrètement, elle ne voudra pas... Ensuite, quand Light a récupéré le Death Note après que Mia lui ait marqué son nom, je me suis dit, mais... pourquoi t'as pas simplement brûlé la page? Enfin, t'as le Death Note, t'as la page. Pourquoi tu la brûles pas tout simplement? Tu t'en fous. J'ai pas compris. J'avoue, là, il y a un putain de point scénaristique que j'ai pas compris. Pourquoi il a pas simplement brûlé... Enfin, j'ai peut-être raté quelque chose, hein. Mais là, il avait le Death Note, et il avait la page, il a trouvé la page, et il lui suffisait de brûler la page, et c'était fini. Quelque chose... non. Non, 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 surtout comme ça le sauvait. Enfin, surtout qu'à à la fin, finalement, il brûle la page, mais genre, il se met en danger pour ça. Mais t'as pas besoin de te mettre en danger, Light. Tu brûles la page, tu caches le Death Note et t'es sorti d'affaire. Y a pas de problème. Light, il a plus aucun, il a rien contre toi. Enfin, elle, il a rien contre toi. Mia, bah, elle va se faire foutre. Mais c'est vrai qu'il lui restait une page du Death Note, donc à ce moment-là, ouais. Oui. Donc maintenant je comprends, oui, il lui restait une page du Death Note qu'elle avait arrachée, et elle pouvait faire des trucs avec. Donc effectivement, il pouvait rien faire. Mais ce que j'ai quand même bien apprécié ce personnage. Voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, on avait l'impression, dans la, ça s'appelle, dans la bande-annonce, on avait l'impression que beaucoup pensaient qu'en fait, Light allait être quelqu'un qui allait se faire bolosser, un espèce de geek qui s'est bolossé. Finalement, non. Finalement, on montre que c'est... Enfin, dès le début, on voit que les mecs lui filent de l'argent pour qu'il fasse ses devoirs. Donc, il a réussi. Enfin, c'est quelque chose qui se passe... qui est très différent. Parce que au Japon, en fait, être un intello au Japon, c'est vu comme quelque chose de bien. Être un intello en Occident, c'est sujet de moquerie. Donc, le fait que ça se passe aux États-Unis, bah, il s'en est plutôt bien sorti, Light, en fait. Le fait qu'il utilise son intelligence justement pour se donner un avantage. Les autres lui doivent, et on peut imaginer que par exemple, il joue de ça, tu vois, il peut jouer avec ça, le fait que il est intelligent et qu'il il a de quoi emmerder, enfin, mettre tout le monde dans un trou. Et que le seul moment en fait où il s'est bolossé, c'est finalement le moment où il va essayer de défendre.
où il va essayer de défendre un mec, plutôt en fait défendre la meuf qu'il a envie de ken. Mais à ce compte-là, voilà. Je vois pas en fait, le problème, c'est que je ne vois pas pourquoi Light ne devrait ne pas avoir de sentiments. Enfin, il peut être Kira, il peut être un psychopathe en aimant des gens. C'est pas incompatible. C'est pas parce que t'es un psychopathe que tu peux pas aimer des gens. Il y a même des gens qui sont psychopathes par amour. Enfin, voilà, je ne comprends pas. Ensuite, quelque chose qui... Là, ça c'est de la pure mauvaise foi, c'est le design, enfin le chara design en fait, de Ryuk. Beaucoup l'ont pas aimé. Mais déjà, Ryuk est montré la majorité du temps dans l'ombre, donc au niveau de sa face, on le voit pas souvent. Et le reste de son truc, il est très bien réalisé, c'est très ressemblant. Mais moi, j'aimais bien quand même sa tête, personnellement, comparé à la version un peu CGI qu'ils avaient, qu'on avait vu planer sur Internet, je crois aussi dans la version... c'est dans la version japonaise, voilà. Enfin, dans l'autre adaptation, là, de Death Note Last Name, qui avait un Ryuk en CGI dégueulasse, absolument pas en raccord avec l'univers, alors que là, en fait, le Ryuk, il réussit assez bien à s'incruster, en fait, dans le... Donc, en fait, dans l'univers, dans l'ambiance générale du film. Il est pas en décalé par rapport aux autres, il est assez réaliste, en fait, et réaliste comparé, et avoir de la CGI, en fait, la CGI, ça part très très vite. Donc je préfère autant un costume avec du maquillage et tout, c'est beaucoup plus réaliste. Et comparé à la CGI ça se démode très rapidement. Et ça devient très dégueulasse au bout de quelques années. T'as des trucs meilleurs. Donc au final ça devient très moche. Par exemple, c'est ce qu'on a, le problème qu'il y a avec la prélogie Star Wars. C'est qu'en fait, les aliens ne sont pas montrés en animatronique comme faisait Lucas dans les premiers. Lucas, dans la prélogie, a décidé de faire de l'image de synthèse. Et l'image de synthèse, c'était en 2005. Et maintenant, arrivé 10 ans plus tard, c'est dégueulasse. Donc le problème avec la CGI, c'est ça se démode très très vite. Et après, ça donne un côté cheap, un peu trop moche à mon goût. Et moi, personnellement, je déteste ça. Mais après, c'est l'idée générale. Hein. La CGI, souvent, c'est mieux d'utiliser des costumes et des animatroniques. Mais bon, après la CGI, ça permet pas mal de choses. Mais ne pas trop utiliser la CGI. Et alors, quand tu utilises la CGI, tu essayes de faire quelque chose d'à peu près réaliste. Et ça passe mieux, généralement. Et ça donne un côté cheapos un peu moins tôt, en fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on était? Oui, Ryuk. Donc Ryuk, là, cette fois, ils n'ont pas fait en CGI, ils l'ont fait avec un costume. Je crois qu'en fait, ils ont fait un costume et qu'ensuite, ils ont rajouté de la CGI pour que ça aille avec. Donc, enfin, c'est l'impression que je sais. Bon, moi, j'ai pas l'œil pour dénicher ça, mais j'ai l'impression que c'est majoritairement du costume et un peu de CGI qui va avec. Et c'était putain de bien fait. Moi, quand je voyais Ryuk, j'avais vraiment peur. Enfin, peur. Entre guillemets, le film ne faisait pas peur. Mais enfin, ça donnait vraiment le côté malaisant de Ryuk était là, tu vois. Le fait que tu es Ryuk qui soit là et qui a l'impression qu'il fomente des trucs et tout. Et Ryuk est montré vraiment comme un badass, tu vois. Le mec qui dit j'ai noté ton nom. Personne n'a réussi à noter plus de 2 lettres. Le mec, j'étais pas bien. J'étais là en mode ouh là, n'essaye pas. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Il m'avait vraiment donné ce côté badass en fait qui était là et qui soit tout le temps là en train de zioter. T'avais l'impression qu'il avait un plan et tout. Et le moment de fin où il rigole, c'était absolument génial. Ensuite, quelque chose qui était à mon avis une très très gros problème en fait dans l'animé, c'était que finalement Light avait réussi à battre elle, donc la vieille justice. Et après, tu avais Nier et Melo qui débarquaient. Et tu sais pas d'où ils venaient. Et c'est Nier en fait qui a terminé. Qui finalement était juste un L en moins bien. Ouais, mais au final ça voulait dire que c'était elle qui avait raison depuis le début. Bah alors pourquoi avoir tué elle? Autant terminer le manga avec elle, vu que de toute façon c'est la même chose. Voilà, personnellement, j'aurais... Enfin, et là, justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de faire que elle euh, meurt et qu'ensuite ils rajoutent Nier qui débarque avec Melo et qui font des trucs débiles, qui finalement ruinent totalement la partie du manga qui sert à rien, en fait. C'est juste un rallongement artificiel. Et bien là, ils ont fait en sorte que vers la fin, bah, t'as Light enfin, t'as elle qui commence à comprendre Light et
qui sombrent avec lui en fait, qui sont ennemis, qui finalement recourent. C'est ce qu'on a, enfin c'est clairement ce qui est montré, c'est que il a un doute. On ne sait pas s'il l'a fait, mais il se pourrait. Je vais spoiler, mais de toute façon, hein, généralement quand tu vois ça, t'as vu le film, mais voilà. Il se pourrait que elle ait décidé d'utiliser la page du Death Note que conservait Mia. Mia avait une page du Death Note qui restait, elle l'a trouvée, et il était sur le point d'écrire le nom de Light Yagami. Light Turner, dans le film. C'est Light Turner. Et c'était plutôt montré comme quelque chose d'assez cool. Quelque chose qui à mon avis, vu qu'il va y avoir une suite, parce qu'ils vont annoncer une suite, il va certainement y avoir une trilogie avec ça, et ben je pense qu'ils vont montrer quelque chose qui va tourner autour avec elle qui devient beaucoup plus violent. Déjà, il dit dans le moment où la première confrontation directe entre l'une des deux, oui, ils se sont confrontés que 2 fois, elle est Light. La fois où ils ont leur confrontation, donc, où ils sont face à face dans un bar et tout, tu as elle qui dit qu'il déteste, mais qu'il déteste les armes, et qui avait un peu un discours en mode Batman, tu vois. Genre, on fait la même chose, on veut la même chose, sauf que moi, je ne dépasse pas la limite, je ne tue pas. Tu vois, ça m'a fait penser à une justice. Et c'est exactement ça, c'était clairement une justice. Ce film, c'était clairement un peu une justice. Mais là, ce qui est montré plus tard dans le film, c'est que Watari meurt, donc, et que elle décide de faire des choses beaucoup plus violentes. Il prend une arme et il poursuit... comment ça s'appelle, il poursuit Light. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand même qu'ils arrivent à faire des acrobaties. Enfin, un moment, elle, il fait des acrobaties, mais... Quoi? Attends, mec, tu dors pas? Tu manges des bonbons toute la journée? T'es censé être limite un peu... j'ai l'impression qu'il avait une forme d'autisme qui le rendait un peu plus... un peu au-dessus des autres. Enfin, c'était ça qui l'aidait, en fait, qu'il avait réussi à utiliser son autisme pour devenir un grand agent. Moi, c'est ce que j'avais un peu compris ça dans le film, j'avais l'impression. Et lui, il faisait des acrobaties de partout. Mais frère, ça veut dire que en plus de vous apprendre à devenir de bons enquêteurs, ils vous font du sport du parcours? C'est ça? C'est comme ça qu'on vous apprend à devenir des inspecteurs? Enfin, ouais, enfin, je pensais pas. Moi, je pensais vraiment que elle, c'était le genre de mec qui était rangé. Enfin, vraiment, c'était l'image que j'avais en fait de l'anime. Et finalement, j'ai trouvé ce elle beaucoup mieux. J'aime bien l'acteur, hein, j'aime bien sa gueule, j'ai bien aimé comment il a interprété le rôle. Le elle est très différent, mais assez proche pour qu'on soit pas perdu. Donc voilà. Et ensuite, dernier point, quelque chose qui m'a irrité au plus haut fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est débile, Light, il a pas de sentiments, donc en plus il a une meuf, mais en plus il refuse de tuer son père. Ce genre de personnes, j'ai envie de les tuer uniquement parce que t'as rien compris à ce qui est dit implicitement. D'accord? Le père de Light, c'est son humanité. D'accord? S'il tue son père, il tue son humanité. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'anime. À partir du moment où... Enfin, Light arrivait à contrôler tout jusqu'au moment où son père est mort. Et à partir de ce moment-là, hop là, c'est à partir de ce moment-là où il a vraiment pété un câble et que c'est parti en couille totale. Bon, c'était déjà un peu parti en couille avant, mais quand même. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant qu'ils utilisent ça implicitement. Bah après, après, ça m'a fait aussi penser un petit peu... En fait, j'ai vraiment l'impression, en fait, de revoir, en fait, Batman et Superman à travers eux. Genre, elle, c'est Superman, c'est Superman quand il est cool. Et ça m'a fait penser au film Batman et Superman. C'est-à-dire que, finalement, quand on lui dit aussi, quand Mia lui dit « tue ton père », clairement, lui, il était là, non, non, et tout. Et je pense que c'est un peu ça. Et après ça, il s'est dit, il faut peut-être que je me calme. Il avait déjà dit, mais vraiment, il faut qu'on arrête. C'est à partir de ce moment-là qu'il a dit, il faut qu'on arrête. Il a commencé à avoir cette idée-là à partir de ce moment-là. Et je pense que c'était un peu comme dans la scène avec où Batman tient la lance de Kryptonite sur Superman et que Superman lui dit Martha, tu vois. C'est qu'en fait, il se rend compte qu'il allait devenir comme la personne qu'il a haï. Finalement, la première personne que
les premières personnes que Kira a tuées, c'était le mec qui le martyrisait, le mec qui a tué sa mère, et le mec qui avait pris en otage sa famille. En soi, s'il tuait son père, il devenait aussi pourri que le mec qui a tué que le mec qui a tué sa mère et le mec qui avait pris en otage sa famille. C'est-à-dire qu'il trahissait vraiment tout ce qu'en fait qui avait fait de lui Kira, il le trahissait en tuant son père. Donc c'était quelque chose que j'essaie d'expliquer, que ça m'a un petit peu énervé que les gens ne comprennent pas ça. Donc finalement le film j'ai trouvé assez cool. Bon après le seul problème vraiment c'était bon, il y a quelques points stupides mais bon, après voilà. Et le rythme. Oh là, le rythme et sa première réflexion que je me suis fait. Le rythme est dégueulasse. En moins de 5 minutes, je dirais 5 minutes, il a trouvé le Death Note et il y a Ryu qui a débarqué. En 5 minutes de film, sur 1h40. Hein. Je pense qu'à la limite, si ils auraient mieux fait de rajouter 20 minutes de plus, quitte à avoir un film de 2 heures, hein, personne n'aurait rien dit, de toute façon, les gens auraient regardé de toute façon. Le film aurait été un peu plus long et ça aurait pu poser un peu plus les scénarios parce que ça va trop vite, tout s'enchaîne, il y a plein de trucs qui sont ellipsés que j'aimerais savoir, quoi. Comme par exemple, comment Light il a réussi à avoir accès au truc de la police? Il utilise les codes de son père? Mais alors son père devrait pas être suspecté d'être Kira? Quand même, c'est bizarre. Ensuite, t'as le moment où Mia réussit à trouver l'agent du FBI ou à le tase. Moi, j'ai envie de dire, t'es un mec du FBI, mec, tu vas pas te laisser avoir par une ado avec un taser quand même. Bon, il s'est fait avoir. Mais comment la meuf, elle a réussi à savoir que lui, c'est un agent du FBI? C'est le FBI, ils sont censés être un peu discrets. Tu vois, quand ils sont en filature, ils sont censés être un peu discrets. C'est le FBI! Bordel! Enfin, là aussi, j'ai pas compris, mais après, voilà. Tout était plutôt cool à regarder. Ryu, qui était un peu en arrière-plan, mais les rares moments où on le voyait, il était réellement cool à voir. J'aimais beaucoup les moments où il était là. Ou alors il était un peu effrayant, genre dans l'espèce d'hôpital ou de manoir là abandonné où il y avait Watari. Où on le voit arriver, j'étais oh putain, j'avais peur. À un moment, j'ai cru même que c'était Rem en fait qui était là. Bon, c'était juste Ryuk. Mais il était cool quand même. Et je pense très clairement que dans la suite, clairement, je pense pas qu'il ait utilisé le Death Note. Et sinon, ce qui serait plutôt couillu, c'est quand même de prendre le premier film qui soit basé sur le manga et qui s'inspire des éléments du manga. Non, je rigole, il s'inspire pas du tout. Mais de voir le film qui soit assez proche du manga et que finalement, les autres films, genre, en fait, c'est elle, le nouveau Kira. Ça serait classe. Ah, je serais pas bien, tu vois. Je verrais là, je vais. Wow, ils ont été couillus là. Ils ont été couillus. Mais maintenant, c'est Netflix. Hein. Clairement, vous pouvez rager comme des porcs. Ils feront ce qu'ils veulent. C'est pas la Fox. Hein. Vous n'allez pas les empêcher de faire. La Fox, on les a empêchés de faire un Dragon Ball Evolution 2. J'aurais aimé voir ça. Ouais, vraiment, j'aurais aimé voir ça. Il aurait peut-être fait un beau truc. Hein. C'est pas parce que t'as un premier film qui est de la merde que le film total, que le film suivant va être de la merde. Regardez Terminator. Le 1, il était très nul. Alors que Terminator 2, putain, qu'il était bon. Après, c'est mon avis. Je vais me faire taper hein, si je continue à taper sur des grosses licences comme ça. Et si on parlait d'Harry Potter? Non, je déconne. Mais voilà. Clairement, le film était plutôt cool. Et arrêtez, putain, desserrez-vous. Non, lâchez. Vous avez un balai dans le cul ou ça se passe comment, en fait? Le film était cool. Le film avait plein de bonnes idées. Et je vois pas pourquoi on devrait tous être en train de dire ah, c'est de la merde, c'est de la merde. Bon, c'est différent du manga. Après, c'est juste un bon film. C'est pas parce que c'est pas aussi transcendant que l'animé. Mais au moins, c'est quelque chose de correct. On n'a pas Dragon Ball Evolution. Arrêtez avec le Death Note Evolution parce que, je vais vous taper. Je vous promets, le premier qui vient me dire en face Death Note Evolution, je vais me mettre une patate dans la gueule. Je vais me péter un câble. Voilà, mais je vais. Enfin, arrêtez, c'est juste de la mauvaise foi. Hein, c'est pas parce que c'est différent que c'est de la merde. Hein, ça peut être un bon film. Ou alors juste un. Enfin voilà, moi j'ai rigolé pendant le film, je trouvais ça assez drôle, il y avait quelques moments sympas. Voilà. Que demander de plus? De toute façon, en fait,
ce qui est possible en animation n'est pas possible en film. Et par exemple, le film The Last Name, là, de Death Note, qui suit en fait tout le manga, c'est de la merde. Parce que si c'est juste pour voir plan par plan l'original, bah c'est pas utile de faire un film. Autant regarder l'original, parce que finalement, ça aurait été juste de la merde. Parce que ça aurait été pareil, il n'y aurait rien eu de nouveau. Et ça aurait juste été moins bon, parce qu'on peut pas tirer les mêmes gueules que Light. On peut pas retranscrire en fait ce que pouvait faire. En fait, ce qui était bien avec Light, c'était la réalisation. Et c'était une réalisation qui est propre à l'animation. Et cette réalisation propre à l'animation, tu peux pas le refaire en film ou en série. Donc ça aurait été juste moins bon. Les personnages auraient été moins charismatiques. Et on aurait tous craché dessus en disant bah c'est de la merde, mais au moins on aurait eu un exemple que faire un copier-coller de l'original, c'est pas intéressant. Donc voilà, moi je préfère ce qu'ils ont fait. Le film est sympa. Et s'il sort en DVD, j'achèterai. Et s'il y a un poster, tiens, bah la prochaine fois, si je vois un poster du film, bah je le prendrai, je le mettrai là. Voilà. Pour vous faire chier. Vous êtes casse-couilles. Tiens, tiens, avec ton Death Note Evolution là. Tiens. Putain. Arrêtez. Calmez-vous les fanboys. Fin de vidéo. Attention.